Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Commençons la méditation de ce vendredi saint en invoquant l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous aider à contempler les douleurs de notre Seigneur, mais aussi pour que cette méditation puisse nous aider à entrer dans le mystère de notre salut et à recevoir les grâces, les bénédictions que le Seigneur nous réserve. Prions l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une tradition qui a commencé depuis le XVIIe siècle. Une tradition qui, lors des vendredis saints, un prêtre jésuite au Pérou a bien voulu que le peuple chrétien puisse contempler les douleurs de notre Seigneur, que ce peuple puisse recevoir l'héritage, mais aussi les derniers mots que le Seigneur a prononcés sur la croix et même un peu avant, les mots de douleur qui sont sortis de la bouche de notre Seigneur. Cette tradition s'est répandue dans beaucoup de pays dans le monde. Certains pays l'ont perdue, mais d'autres l'ont gardée jusqu'à nos jours. Je suis en Espagne et ce pays a conservé cette tradition de méditer sur les paroles, les dernières que notre Seigneur a prononcées déjà dans la douleur, déjà dans l'angoisse, en sachant que la passion était proche, mais aussi pendant les pas dans sa passion. En ce vendredi saint donc, méditons sur les derniers mots, les dernières paroles que notre Seigneur a prononcées avant sa mort, parce qu'il en a prononcé d'autres après la résurrection, dans ces 40 jours où il apparaissait à ses apôtres et à ses disciples. Méditons alors sur les 7 dernières paroles, c'est comme cela que l'Église les a baptisées, les 7 dernières paroles de notre Seigneur. Ces paroles sont reprises dans les 4 évangiles. Les 7 paroles nous viennent des 4 évangiles. 3 nous viennent de l'évangile de Saint Luc. 3 nous viennent de l'évangile de Saint Jean. Et la 4e de l'évangile de Saint Matthieu et de Saint Marc. Comme nous le savons, Saint Luc et Saint Marc n'ont pas été témoins directs de ces événements, mais Jean était là-bas et Matthieu était apôtre, et même s'il n'était pas là, il a sûrement reçu de Jean ou de la Vierge elle-même les dernières paroles de notre Seigneur. Entrons donc déjà dans la première parole. La première parole de Jésus, une parole consolatrice, une parole d'intercession. Le Seigneur, sachant qu'il allait déjà être crucifié, sachant l'agonie qui l'attendait, intercède
pour ceux-là qui allaient lui faire du mal, pour ceux-là qui allaient le crucifier. Le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole, c'est Saint Luc qui nous la raconte. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est la victime, notre Seigneur, mais il se transforme en avocat. Il donne une excuse apparemment sans valeur. Il dit à son Père que ceux qui allaient le tuer ne savaient pas ce qu'il faisait. Mais en vérité, ne savait-il pas ce qu'il faisait? Il le savait. Il savait qu'ils étaient en train de tuer un innocent. Il savait qu'ils étaient en train de tuer un homme bon. Il savait qu'ils étaient en train de tuer un homme qui a montré tant de signes. Un homme qui n'a fait du mal à personne. Oui, il le savait. Mais Jésus avait raison parce que, dans le fond, ils ne savaient pas. Dans le fond, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la mission de notre Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus demande pardon pour eux. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le Seigneur est donc en train de mettre le poids de son amour au service de ses assassins. Mais nous aussi, savons-nous ce que nous faisons lorsque nous avons péché? Oui, Saint Paul dit, le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas, mais nous faisons le mal que nous savons que nous ne devons pas faire. Oui, nous savons ce que nous faisons. Oui, nous savons que le péché nous éloigne de Dieu. Nous savons que le péché est une offense à notre Dieu. Oui, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Mais dans le fond, savons-nous ce que nous faisons? Savons-nous la douleur que nous infligeons à notre Dieu? Mais le Seigneur est un avocat pour nous, un intercesseur. Il demandera toujours pardon pour nous. Pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu est disposé à pardonner tes péchés. Dieu est disposé à te dire, lève-toi, recommence. Dieu est disposé à te dire, je te pardonne. Mais il ne te faut qu'une chose. Ouvre ton cœur à Dieu. Reconnais tes péchés. Reconnais que tu es tombé. Et Jésus sera toujours ton avocat défenseur. Jésus te défendra toujours devant son Père. Laisse-toi sauver par le Seigneur. Laisse que le Seigneur puisse réaliser en toi l'œuvre du salut. Et cette œuvre se réalise parce que tu reconnais que tu as offensé le Seigneur, parce que tu reconnais que tu es faible, tu lèves les yeux vers le Seigneur, tu lui dis, je suis désolé, pardonne-moi Seigneur. Et l'œuvre de la miséricorde du Seigneur se réalisera en toi. Tu as péché, tu es tombé, tu as trébuché. Lève ton regard, regarde le crucifié. Il est là pour te pardonner, il est là pour te remplir de sa miséricorde. Dieu est si bon, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce Dieu pardonne tes péchés. Ce Dieu te donne tant d'opportunités dans la vie. Ce Dieu a pour mission de te montrer le chemin qui va vers le ciel. Demande-lui pardon lorsque tu as péché. Si la première parole était une prière d'intercession en notre faveur, la seconde est dirigée à un pécheur, le bon larron, comme nous l'appelons dans la tradition, celui-là qui, en vivant aussi des douleurs comme notre Seigneur, mais qui vivait des douleurs justes parce que lui, il n'était pas innocent. Il a eu des forces pour pouvoir défendre le Seigneur parce que notre Dieu
a été attaqué par le mauvais larron. Le Seigneur est attaqué par quelqu'un qui était coupable. Et le Seigneur est défendu par un autre coupable, par un criminel. Et il fait une promesse à celui qui l'a défendu. Je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur promet le paradis à un criminel. Le Seigneur promet la vie éternelle avec lui à quelqu'un qui l'a défendu. Combien de fois nous sommes indifférents devant les attaques que subissent notre Seigneur? Combien de fois nous sommes insensibles à la douleur provoquée par les attaques à notre Église, les attaques à notre Seigneur? Nous sommes indifférents, nous sommes insensibles lorsque le Seigneur est attaqué, lorsque le Seigneur est persécuté. Dieu a promis le ciel, Dieu a promis le paradis à un criminel. Dieu a promis surtout le paradis à quelqu'un qui l'a défendu. Peux-tu défendre le Seigneur? Peux-tu dire comme le bon larron, toi, tu es coupable, laisse-le, il est innocent? Es-tu prêt à défendre le Seigneur au prix de ta vie? Es-tu prêt à payer le prix de ta vie pour défendre le Seigneur? Dieu te promet le ciel. Il a canonisé la première canonisation. Et le seul canonisé par le Christ lui-même. Je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis parce que tu m'as défendu. Parce que lorsque je suis persécuté, tu m'as défendu. Parce que lorsque je suis attaqué, tu as défendu la divinité du crucifié. Peux-tu défendre le Seigneur? Peux-tu prendre des risques autour de toi pour défendre ta foi, pour défendre le Christ Jésus, l'innocent crucifié? Es-tu capable de payer le prix de ta foi? Notre foi, à une certaine époque de l'histoire, était une foi qui, lorsque tu la professais publiquement, te valait une mort par le sang, comme faire les martyrs. Aujourd'hui encore, il y a un autre type de martyrs, les martyrs qui ne versent pas le sang. Il y en a encore d'autres qui versent le sang. Je pense par exemple à ces chrétiens persécutés dans les pays où cette secte islamique fait ravage. Je pense au Nigeria. Il y a encore des martyrs qui versent de leur sang. Mais le grand martyr de nos jours, c'est une persécution idéologiste, une persécution par le politiquement correct. Es-tu disponible? Es-tu prêt à perdre ton honneur parce que tu défends le Seigneur? Es-tu prêt à perdre même ta vie parce que tu défends le Christ? Il t'a promis le ciel. Il a canonisé celui-là qui l'a défendu. Je te l'assure, aujourd'hui même, cette nuit même, tu seras avec moi au paradis. Lorsque le Seigneur, au début, nous l'avons médité, au début de notre carême, lorsque le Seigneur a décidé d'aller mourir à Jérusalem, Saint Thomas lui a dit à ses compagnons, les autres apôtres, allons nous aussi mourir avec lui. Peux-tu mourir pour le Christ? La foi que tu professes est-elle importante dans ta vie au point où tu peux payer le prix extrême, le prix final, parce que tu défends le Christ? Un criminel a défendu notre Seigneur sur la croix. Un criminel, un pécheur comme toi, un pécheur comme moi, a défendu le Seigneur parce que le Seigneur a été persécuté, parce que le Seigneur a été jeté, moqué par le mauvais larron. Toi aussi, prends ton courage. Le Seigneur t'a promis la vie éternelle lorsque tu pourras le défendre devant les attaques, devant les persécutions. Prends ton courage.
Défends le Seigneur autour de toi. Prends ton courage. Si ta foi est vraiment importante dans ta vie, prends ton courage. Le Christ t'a réservé une place avec lui au ciel, la vie éternelle. Mais cette deuxième parole nous donne un autre enseignement, l'assurance de la vie éternelle. Oui, il y a vie éternelle. Oui, il y a une vie après la mort. Le Seigneur l'a assuré au bon larron. Il y a une vie après celle-ci et celle-là sera éternelle. Le Seigneur te le dit, tu seras avec moi au paradis. Nous allons mourir, mais le Seigneur te dit, il y a vie éternelle. Ton fils ou ta fille, une personne que tu aimais est décédée. Le Seigneur te l'assure, il y a vie éternelle. Tu es peut-être en situation de maladie très grave, ou quelqu'un autour de toi, une personne aimée par toi. Oui, nous prions pour les malades. Oui, nous demandons la main du Seigneur, le médecin des corps et des âmes. Mais rassure-toi parce que le Seigneur te le dit, il y a vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle doit être cette consolation que nous avons lorsque nous vivons des épreuves, lorsque nous vivons des moments difficiles, lorsque nous sommes peut-être à la fin de nos jours. Le Seigneur te l'assure, il y a vie éternelle. Et la vie éternelle, la meilleure, sera celle avec lui. Prépare donc ta vie éternelle sur la terre. Prépare ta vie éternelle en défendant le Seigneur. Prépare ta vie éternelle en étant uni au Seigneur. Lorsque tes jours ici sur la terre sont encore de beaux jours. Parce que lorsque ton moment arrivera, le Seigneur te demandera, où étais-tu? Viens béni de mon Père. Ou va-t'en maudit de mon Père. Il y a vie éternelle. Le Seigneur l'a assuré au bon larron. Il l'a assuré pendant tout son temps d'enseignement, pendant sa vie publique. Et il l'assure encore, étant sur la croix. Je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Après avoir assuré le paradis au criminel qu'il a défendu sur la croix, le Seigneur regarde le petit groupe qui l'accompagnait dans ce moment difficile. Les principaux membres de ce petit groupe étaient la Vierge Marie, notre mère, et sa mère. Et à côté d'elle, Saint Jean, Marie-Madeleine. Et le Seigneur qui se tourne et regarde ce groupe va nous laisser un héritage. Cette parole, la troisième, nous est racontée par Saint Jean, lui qui était présent, Jean chapitre 19, des versets 26 à 27. À la Vierge Marie, le Seigneur dit, « Femme, voici ton fils », en se référant à Saint Jean. Et à l'apôtre, il dit, « Voici ta mère ». Marie est la femme, le modèle de femme. C'est ainsi que Jésus l'a appelée pendant le premier miracle public. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Il l'appelle encore pendant son moment d'angoisse, de passion, de crucifixion. « Femme, voici ton fils. » Marie, modèle de femme. Jésus pouvait l'avoir appelée maman. Maman, voici ton fils. Mais il dit femme. Il le dit pour ainsi recommander à toutes les femmes de prendre soin de l'homme. Parce que l'homme est en réalité le plus faible. L'homme est en réalité toujours plus faible que la femme. Jésus demande à la femme de traiter l'homme comme son fils. Femme, voici ton fils. La femme devrait donc traiter l'homme comme son fils. Mais en même temps, il proclame Marie comme la mère de nous tous, la nouvelle Ève.
Marie devient ainsi la mère des affligés, la consolatrice des tristes, secours des chrétiens, la mère qui intercède. Femme, voici ton fils. La femme devient ainsi protectrice de l'homme qui en réalité est toujours plus faible qu'elle. À toutes les femmes dont Jésus dit, protégez l'homme, c'est-à-dire protège ton mari, protège-le, prends soin de ton mari. Voici ton fils, voici celui que le Seigneur t'a donné, voici celui que le Seigneur a voulu que tu puisses partager ta vie. Prends soin de lui. Femme, voici ton fils. Mais en même temps, fils, voici ta mère. Que l'homme ne soit pas le bourreau de la femme. Que l'homme ne soit pas celui-là qui regarde et traite la femme comme un objet. Prends soin de la femme. Il nous dit à tous les hommes, traite la femme avec respect. N'abuse pas d'elle. Ne la traite pas comme si elle était un objet. Aime-la. Même ton épouse, aime-la comme si c'était ta mère. Jésus ordonne donc une prise en charge réciproque. Si Marie prend soin de nous, nous devons prendre soin d'elle. Si la femme prend soin de l'homme, l'homme aussi doit prendre soin de la femme. Mais rentrons dans ce concept de femme. La femme, la vraie. La vraie femme, c'est celle qui accepte, dans ce contexte de femme et de fils, celle qui accepte, malgré les risques, d'avoir son fils. Marie a assumé le risque d'avoir son fils. Elle savait qu'avoir ce fils, alors qu'elle n'était pas mariée officiellement, avoir ce fils allait lui engendrer des problèmes. Mais elle a pris le risque. Femme, prends le risque pour tes enfants. Femme, l'enfant qui est en toi est une créature de Dieu. Femme, celui qui est en toi, la personne que tu portes, je parle là des femmes enceintes, la personne que tu portes est un don de Dieu. Prends soin de lui. Prends soin de ce don, de ce merveilleux don que le Seigneur a bien voulu implanter en toi pour que tu puisses donner la vie. Mais aussi, prends soin de lui jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin, tu devrais être avec lui. Tu devrais l'accompagner dans son éducation, l'accompagner lorsqu'il grandira dans son alimentation, dans la transmission des valeurs, des principes, la transmission de la foi. C'est cela la femme. La femme qui prend soin de son fils depuis l'incarnation, depuis le moment où ce moment mystérieux, où apparaît une nouvelle créature en elle. La femme, c'est celle-là qui prend des risques pour ses enfants. La femme, c'est celle-là qui donne de la valeur à la vie. La vie, parce que la vie est un don de Dieu. Femme, prends soin de tes fils. Que le Seigneur nous aide. La quatrième parole, Élie, Élie, leba sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la centrale. Curieusement, cette parole n'est racontée ni par Saint Luc, ni par Saint Jean qui était là. Elle est racontée par Saint Marc et Saint Matthieu. Marc chapitre 15, verset 34 et Matthieu chapitre 27, verset 46. Saint Marc et Saint Matthieu ont comme destinataires de leur message les Juifs. Ils écrivent aux Juifs et donc les Juifs pouvaient comprendre ce langage. Les Juifs qui étaient christianisés pouvaient comprendre ce langage. Élie, Seigneur, tout Juif, reconnaissait le nom du Seigneur comme Élie ou Eloï, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de la justice,
le Seigneur des armées, Élie. Mais vient une question fondamentale dans l'histoire de l'humanité, la question du pourquoi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Si Dieu le veut, je parlerai demain dans une autre méditation de la grande question du pourquoi la douleur. Le Seigneur pose cette question sur la croix. Pourquoi? Comment pouvait-il être un envoyé de Dieu et mourir ainsi? Comment pouvait-il être lui-même Dieu et mourir ainsi? Comment les autres allaient croire qu'il était Dieu alors qu'il mourait comme un vulgaire bandit et avec des vulgaires bandits? Le pourquoi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans notre vie, nous expérimentons aussi ces doutes lorsque nous vivons dans l'épreuve, lorsque la croix pèse dans nos vies, lorsque nous pensons que le Seigneur nous punit pour telle chose que nous avons fait de mal. Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Disons-nous, lorsque la croix de la vie, lorsque les épreuves sont supérieures à nos forces. Et même Jésus l'a expérimenté. Il souffrait la passion. La douleur a été si grande qu'il a demandé à son Père où il était. Il a expérimenté, entre guillemets, l'absence de Dieu. Il a expérimenté dans la douleur ce semblant d'absence de notre Seigneur. Et nous le vivons nous aussi. Lorsque les choses vont mal, pourquoi? Alors que lorsqu'elles vont bien, nous ne nous posons pas cette question. Lorsque tout va bien dans ta vie, tu n'entres pas dans ta chambre et tu demandes au Seigneur pourquoi j'ai tout ceci. Lorsque tout va bien dans ta vie, tu ne vas pas à l'église, tu te mets à genoux devant le tabernacle et tu te dis au Seigneur pourquoi j'ai ceci. Mais lorsque tout va mal, tu vas vers le Seigneur et lui demandes pourquoi. La douleur, les épreuves, les angoisses dans la vie nous amènent à nous poser cette question, à la poser à Dieu. Élie, Élie, lema sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si les choses se seraient terminées là, les Juifs auraient dit que Jésus était un imposteur. Jésus veut se charger de tes doutes. Jésus veut mettre sur lui tes souffrances. Jésus t'enseigne que la question du pourquoi est normale parce que tu es dans l'épreuve et que devant la douleur, personne n'est indifférent. Devant la douleur, personne n'est insensible. Mais Jésus te dit, sur ma croix, tes épreuves. Jésus te dit, offre tes croix. Dépose sur mes épaules tes croix parce que je suis Dieu, parce que je suis ton Seigneur. Dépose sur mes épaules tes angoisses, tes tristesses, parce que je suis ton Dieu, parce que je suis venu te sauver. Ne perds pas l'espérance. La parole suivante va justement nous parler de l'espérance. Ne perds pas l'espérance. Dieu ne t'a pas abandonné. Cette absence de Dieu lorsque tu es dans les épreuves n'est qu'illusion. Dieu ne t'a pas abandonné. Et ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu es dans l'épreuve. Ne t'éloigne pas du Seigneur parce que tu as prié et ton problème n'a pas été résolu. Si tu t'éloignes de Dieu, cet enfant malade va-t-il guérir parce que tu t'es éloigné de Dieu? Cet enfant que tu as perdu va-t-il ressusciter parce que tu t'es éloigné de Dieu? Tes problèmes vont-ils être résolus parce que tu t'es éloigné de Dieu? Parce que le Seigneur semble ne pas te répondre, tu t'éloignes de lui et le problème sera résolu. Tu te lèveras de ton lit d'hôpital parce que tu t'es éloigné du Seigneur? Non, tu seras avec ta maladie et seul, sans espérance. Crie donc au Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ne reste pas là.
Crois au Seigneur. Dépose sur lui, sur ses épaules, sur sa croix, tes épreuves, tes souffrances, tes douleurs. Sa mission est aussi celle-là de porter sur ses épaules nos douleurs, nos angoisses. En acceptant tes souffrances et en portant ta croix, bien sûr, mais porte-la avec Dieu. Tu as le soutien, tu as le réconfort et cela te permet de ne pas sombrer. Lorsque tu partages tes douleurs avec le Seigneur, lorsque tu partages tes tristesses avec le Seigneur, lorsque tu te reposes, mon âme repose en Dieu, lorsque tu mets tes inquiétudes sur la croix et sur les épaules du Christ, tu as le réconfort, tu as la consolation, le Seigneur t'aide à porter ta croix. Alors, oui, la question du pourquoi est légitime parce que nous souffrons, parce que nous sommes dans l'épreuve. Mais repose-toi, ô mon âme, repose en Dieu, repose tes épreuves, repose tes douleurs en Dieu. Et le Seigneur qui te réconforte t'aidera à ne pas sombrer. La 5e parole du Christ nous est racontée par Saint Jean. Jésus exprime un besoin, un Dieu dans le besoin. Notre foi est d'une complexité où parfois nous ne comprenons pas les mystères de Dieu. Comment Dieu peut-il être dans le besoin? Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Comment Dieu peut-il être dans le besoin? C'est ce que Chesterton appelle les paradoxes. Dieu dans le besoin, Dieu qui se fait petit, Dieu qui se fait faible. Mais Jésus exprime un besoin dans cette 5e parole. Maintenant que tout est sur le point de finir, il demande de l'aide. Dieu demande de l'aide. Le Tout-Puissant demande de l'aide à des créatures. Le Puissant demande de l'aide à des faibles. Jésus dit, j'ai soif. Jean chapitre 19, verset 28. J'ai soif. C'était un besoin physique. Il avait perdu beaucoup de sang. Et lorsqu'on perd du sang, on a besoin de beaucoup de liquide. C'était, oui, un besoin physique. J'ai soif. Mais c'était aussi un autre type d'aide qu'il demandait. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Et précisément parce que je t'aime, j'ai besoin de toi. C'est la réciprocité dans l'amour. Parce que je t'aime, j'ai besoin de toi. Parce que mon cœur est plein d'amour pour toi, je reconnais que j'ai besoin de toi. Jésus a soif. Il a besoin de moi. Mais où est-il? Où a-t-il besoin de moi? Jésus a besoin de moi en ces personnes qui sont dans le besoin. Les personnes qui me demandent de l'aide et que je peux aider parce que Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Le Seigneur te demande de l'aide en ces personnes qui sont dans le besoin. Et le Seigneur te dit en plus, dépêche-toi. Parce que cette personne a faim, parce que cette personne est seule, ne traîne pas le pas. Parce que cette personne est dans la tristesse, dans l'angoisse. Cette personne a besoin de toi. Jésus te demande de l'aide. Et tu dois être conscient que le Christ continue de crier soif autour de toi. Tu dois être conscient que autour de toi, le Seigneur a une autre figure. Et cette figure crie secours. Cette figure crie à l'aide. Cette figure continue de te dire, j'ai soif de toi. Lève le regard et empresse-toi. Parce que parfois, nous traînons le pas. Nous disons qu'une autre personne le fasse. Que j'ai mes choses à faire. Nous ne pressons pas le pas lorsqu'il faut aller aider. Mais lorsque nous sommes dans le besoin, nous voulons que les autres
presse le pas pour nous aider. Nous voulons que les autres nous aident. Une fois, nous avons demandé de l'aide. Mais lorsque nous devons, nous, apporter de l'aide aux autres, nous traînons le pas. Jésus a soif de toi. Il a soif de toi dans ces personnes qui sont dans le besoin, ces personnes qui te demandent de l'aide. Mais Jésus a aussi soif de toi dans le tabernacle. Il a soif de toi. Il a soif de ta présence. Mais Jésus a aussi soif de toi dans le tabernacle. Il est présent dans l'Eucharistie. Il est présent dans le tabernacle. Pourquoi ne lui rends-tu pas visite? Pourquoi de temps en temps, tu ne vas pas lui dire un bonjour dans sa maison, au tabernacle? Il a soif de toi. Il demande ta charité à travers les personnes qui sont dans le besoin. Il demande aussi ta charité dans le tabernacle. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi à mes côtés. Viens m'accompagner. Viens faire une visite. Viens me recevoir si tu es en état de grâce. Et si tu ne peux pas, viens. Prie dans ta chambre. Prie en chemin lorsque tu es en chemin pour le travail. Mais ne m'oublie pas. J'ai soif de toi. Jésus te dit, ne m'abandonne pas ni au tabernacle, ni dans l'Eucharistie, encore moins en ceux qui souffrent. J'ai soif. Dieu te demande de l'aide. Dieu veut ta collaboration. Dieu veut que tu sois celui-là qui lui donne ne serait-ce que cette éponge avec du vinaigre que les soldats lui ont donné. Dieu veut que tu ailles étancher la soif de ceux-là qui sont dans le besoin, mais d'étancher sa soif parce qu'il est présent dans l'Eucharistie. N'abandonne pas le Seigneur. Il est présent au tabernacle, dans l'Eucharistie. Il est présent en ceux qui souffrent. La 6e parole, tout est accompli. Cette parole est la signature de tout ce qui a précédé. J'ai achevé la course, dira plus tard Saint Paul. C'est Saint Jean qui nous raconte cette parole, Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Le salut de l'homme, le salut de l'humanité. La mission est accomplie. C'est pour cela qu'il est venu. Il l'avait dit lorsque certains de ses apôtres voulaient l'empêcher d'aller à Jérusalem. Il l'avait accompli par amour pour nous. Il avait accompli en versant son sang. Il était très proche. Il avait accompli son travail de sauveur, de rédempteur de toute l'humanité, mais de rédempteur de chacun d'entre nous. Nos péchés sont pardonnés. Tout est accompli. Il a payé le prix. Et nous, témoins et récepteurs de son salut, nous devons pouvoir dire, il m'a sauvé. Je signe ici, il m'a sauvé. Peux-tu signer? Peux-tu signer dans ton cœur? Il m'a sauvé. Peux-tu écrire avec des lettres indélébiles dans ton cœur? Le Christ m'a sauvé. Le Seigneur veut que nous aussi nous accomplissions cette œuvre d'amour. Il t'a aimé, il t'a sauvé. Il t'a sauvé en t'aimant. Est-ce que cette œuvre s'accomplit dans nos vies? Est-ce que tu acceptes que cette œuvre se réalise dans ta vie? Est-ce que tu acceptes que l'accomplissement de sa mission se réalise dans ta vie? Tu pourras aussi dire, tout est accompli. Que moi aussi je puisse le dire. Que je puisse dire, que je puisse crier, tout est accompli. Le Seigneur m'a sauvé. Sa mission était à quelques secondes de s'achever. Mais le Seigneur nous laisse comme la fermeture d'un livre, cette signature.
comme une lettre envoyée avec la signature de l'accomplissement. Tout est accompli. Est-ce que cela s'est accompli dans ta vie? Est-ce que ta vie est un accomplissement de la mission de Dieu? Est-ce que dans ta vie c'est réalisé ce que le Seigneur est venu faire sur la terre? Ou alors, pour toi, Jésus est venu en tourisme et le touriste n'accomplit rien. Il vient, il sait qu'il va revenir. Il ne vit pas chez lui, il va rentrer. Est-ce que tout a été accompli dans ta vie? Si tu crois que tout est accompli dans ta vie, écris dans ton cœur, le Seigneur m'a sauvé. La 7e parole, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Cette parole nous est racontée par Saint Luc, Luc 23, chapitre 23, verset 46. Et elle ressemble étrangement à ces paroles prononcées par la Vierge Marie lors de l'Annonciation. Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai confiance en toi, je te fais confiance. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, dira plus tard Saint Paul dans sa 2e lettre à Timothée. Et Jésus le dit au Père. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. La Vierge, notre Mère, a prononcé ces paroles lors de l'incarnation, de l'Annonciation. Jésus prononce ces paroles, les dernières paroles de sa vie. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Dans ces derniers moments de sa vie, avec très peu de force, lorsqu'il dit « J'ai confiance en toi, en tes mains je remets mon esprit, Seigneur, j'ai confiance en toi », il a très peu de force. Mais dans l'épreuve, le Seigneur trouve des forces pour montrer cette confiance. Il ne doute plus de la présence de son Père. Il ne dit plus « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit « Je te fais confiance. Que ta volonté soit faite, qu'il me soit fait selon ta parole. » Si dans la 4e parole, il avait pris sur lui les doutes de son peuple, des doutes, il n'est pas dérangé que nous prions pour nous, que la coupe s'éloigne de nous, que la croix s'éloigne de nous. Il n'est pas dérangé que nous lui demandions un miracle lorsque nous sommes dans les moments difficiles. Tu es malade, pourquoi pas demander un miracle au Seigneur? Telle personne vit un moment difficile, pourquoi ne pas demander la résolution de ce problème au Seigneur? Dieu n'est pas dérangé que nous ayons des doutes, mais après les doutes, nous devons dire « J'ai confiance en toi ». Dieu n'est pas dérangé que tu lui demandes pourquoi, mais après le pourquoi, tu dois pouvoir lui dire « Je te fais confiance ». J'ai confiance en toi dans les grands et les petits doutes, dans les doutes quotidiens, les doutes provoqués par nos péchés, les doutes de la souffrance. Seigneur, je ne comprends pas et j'aimerais comprendre. Le Seigneur nous indique le chemin. Fais confiance. Faire confiance nous permet de marcher sur l'eau. Faire confiance nous permet de marcher sur les nuages. Faire confiance nous donne la force pour continuer de lutter, nous aide à ne pas nous noyer. Mais c'est aussi un acte de justice que nous devons à Dieu. Le Seigneur a droit à ta foi, à ta confiance. Ne t'a-t-il pas montré tant de signes dans ta vie? Ne t'a-t-il pas montré tant de merveilles dans ta vie? Aujourd'hui, que tu es dans l'épreuve, tu perds cette confiance. Le Seigneur ne t'a-t-il pas montré tant de miracles, tant de grâces et de bénédictions? Et aujourd'hui, que tu es dans l'angoisse, tu refuses de faire confiance au Seigneur? La confiance chrétienne est basée sur une expérience. La confiance chrétienne est basée sur un vécu.
parce que j'ai vécu l'amour de Dieu, parce que je peux témoigner que le Seigneur fit pour moi des merveilles, comme l'a dit la Vierge Marie dans son Magnificat, parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie, je peux faire confiance lorsque je suis dans l'épreuve. Parce que Dieu, je sais, ne m'a pas abandonné. La dernière parole doit donc être « J'ai confiance en toi ». Et seulement depuis la confiance, nous pouvons dire « Seigneur, je t'aime ». Parce que je te fais confiance, Seigneur, je t'aime. Parce que la confiance est le premier acte d'amour. Et après le Seigneur, je t'aime, depuis la confiance, je peux dire Seigneur, je t'adore. Parce que je sais que tu es mon Dieu. Parce que je sais que tu es le Tout-Puissant. Et en plus, depuis la confiance, je peux dire au Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour avoir douté de toi. Pardon pour mes offenses. Parce que j'ai confiance que tu vas me pardonner. Et je peux ajouter, je te demande de l'aide, Seigneur, aide-moi. Je suis dans l'épreuve. Je suis dans la tristesse. Je suis dans l'angoisse. Les croix de la vie surmontent mes capacités. Seigneur, je te demande de l'aide pour tant de choses, des choses spirituelles, mais aussi des choses matérielles, de l'aide pour moi et de l'aide pour les miens. Et je peux ajouter, comme Marie, je m'offre à toi, Seigneur. Compte sur moi, Seigneur. Je t'offre ma vie, je t'offre ce que je suis et je t'offre ce que j'ai. Nous pouvons donc prier comme les franciscains de Marie. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, je te demande pardon. Jésus, je te demande des grâces. Jésus, je m'offre à toi comme Marie. Et nous disons à la fin, Amen. Concluons notre méditation en priant au Seigneur qu'il puisse nous aider dans nos passions, parce que nous vivons aussi nous des passions, dans nos moments d'épreuve, qu'il puisse nous aider à les accepter comme le Christ dans son agonie, dans sa passion. Prions donc le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.